Alors aujourd'hui, nous nous trouvons devant la maison du Grand Vanage à Arques. Comptant parmi les plus anciens bâtiments de la ville, elle a cette particularité d'enjamber la A. Si pendant longtemps elle a accueilli la maison du parc naturel régional, aujourd'hui c'est la maison de la pêche et de la nature qu'elle abrite. Pour découvrir ce site, nous sommes accompagnés du responsable du pôle immobilier de l'UTI Flandre-Lys de Voies Navigables de France, Hervé Danès, bonjour. Bonjour. Pour commencer, pourriez-vous nous dire quelques mots de Voies Navigables de France? Alors, l'émission des Voies Navigables de France, c'est la maintenance et la modernisation des infrastructures fluviales. Toujours dans un souci du respect de l'environnement et si possible en atténuer au maximum des impacts. C'est également le développement touristique des voies fluviales par les bateaux de plaisance notamment, mais aussi des activités des bords à voie d'eau, hein, les chemins de randonnée, les pistes cyclables, et tout ceci dans un environnement sécurisé, puisqu'on est loin des voies routières. Alors c'est également garantir les usages de l'eau pour les agriculteurs, les industriels et les populations. Et aussi la gestion hydraulique, notamment les crues. Donc tout ça, c'est également notre métier. Alors aussi appelée maison du pontonnier, la maison du Grand Vanage a été construite en 1782. Mais alors Hervé, pourquoi lui avoir donné ce nom de Grand Vanage? Alors le Grand Vanage en opposition aux petits Vanages qui sont l'un à côté de l'autre. Vous avez également en arrière-plan l'ancienne maison du Pontier qui elle a été reconstruite au début du XXe siècle. Et ben, écoutez, je vous propose de se rendre à l'intérieur pour voir le système de vanage. On y va. Alors nous voici dans la salle des vannes. Hervé, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce fonctionnement? Alors nous avons devant nous le mécanisme qui permet de descendre les vannes au fond de la rivière et d'entraver son chenal. Forcément, ce mécanisme barre la route à cette rivière et fait remonter artificiellement l'eau qui permet d'alimenter le canal. À l'origine, ce mécanisme n'était pas celui-ci. Vous aviez de simples bâtardeaux en bois, de poutres en bois pour être au plus simple, et qui étaient descendus au fur et à mesure, l'une après l'autre, pour avoir exactement la même efficacité. Afin d'assurer une liaison fluviale entre les différentes places fortes de la région et de relier le bassin de l'Aa à celui de la Lys, dès 1753, Vauban a fait creuser de Arques à Aire-sur-la-Lys le canal de Neuffossé. Mais lors de la mise en service de cette jonction, des remous dangereux pour la navigation ont été constatés. Ainsi, un bassin de régulation a été aménagé pour y remédier. Je vous propose de franchir les quelques mètres qui nous séparent de l'installation afin que vous puissiez nous montrer tout ça sur place. Pour avoir un fonctionnement optimal de ce vanage, en plus d'un bassin de régulation, un siphon a été aménagé. Mais alors, comment ça marche? Alors, vous avez ici ce qu'on appelle l'écluse carrée. Vous avez en amont la basse Meldy, qui est un affluent de l'Aa, qui passe sous la passe navigable pour se jeter ici dans ce bassin. Et vous comprenez bien que lorsqu'on a baissé les vannes au niveau du grand vanage et du petit vanage, on faisait remonter artificiellement l'eau pour qu'elle puisse se déverser dans le canal. Donc c'est un ouvrage qui servait à l'alimentation en eau du canal. D'accord. Vous trouvez, alors, une particularité sur cet ouvrage, c'est qu'on retrouve les empreintes dans les maçonneries d'un ancien pont tournant. Merci Hervé Danès pour la découverte de ce site. Grâce à vos explications, nous comprenons mieux le fonctionnement et le rôle de la maison du Grand Vanage, l'un des bâtiments les plus anciens de la ville d'Arques. Merci. Écoutez, c'est moi qui vous remercie.